Coronavirus et aviation, le plan de sauvetage de Lufthansa validé par un accord entre le gouvernement allemand et la Commission européenne. Le sauvetage à 9 milliards d'euros de Lufthansa a passé vendredi une nouvelle étape cruciale, avec un accord entre le gouvernement allemand et la Commission européenne sur les principales conditions de cette opération qui doit éviter la faillite du groupe. Le géant du transport aérien devra laisser plus de place à la concurrence sur ses deux principaux aéroports allemands, a indiqué le groupe dans un communiqué. Une porte-parole de l'exécutif européen et le gouvernement allemand ont également confirmé qu'un accord avait été trouvé. Le compromis prévoit que Lufthansa cède à des concurrents jusqu'à 24 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, slow, droit très convoité et précieux pour les compagnies, représentant 8 avions stationnés, selon l'entreprise. À lire aussi, sans accord sur une aide d'État, Lufthansa, Bruxelles Airlines, sera bientôt en faillite, dit son patron. Le directoire accepte les concessions, dont l'ampleur s'est réduite par rapport à ce qui avait été évoqué dans un premier temps, et attend désormais le feu vert de l'instance de surveillance, note Lufthansa dans le communiqué. Mercredi, cette instance avait refusé d'approuver le projet de sauvetage, qui inclut le retour de l'État au capital du groupe, estimant que les demandes européennes affaibliraient la compagnie. La Commission avait demandé que Lufthansa cède jusqu'à 20 avions, et d'autant plus de slow, selon une source proche des négociations. Ces droits, répartis à parts égales sur les aéroports de Francfort et de Munich, seront réservés à de nouveaux concurrents pendant 1 an et demi avant que des compagnies déjà présentes dans ces deux villes puissent les racheter s'ils sont encore disponibles. Les slows ne devront être repris que par un concurrent européen qui n'a pas reçu lui-même d'aide publique en raison de la pandémie de coronavirus, ajoute le groupe allemand. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée prochainement. Ceux-ci doivent également approuver le sauvetage, car il passe par une augmentation du capital. Le ministère de l'économie a évoqué dans un communiqué une étape importante, ouvrant la voie à la consultation de l'Assemblée générale, alors qu'au-delà de ça, les négociations se poursuivent. Et le temps presse, alors que la pandémie a mis quasi à l'arrêt le transport aérien mondial, plongeant le secteur dans une crise sans précédent. À lire aussi, le gouvernement allemand et Lufthansa trouvent un accord sur une aide de 9 milliards, les réserves de cash du groupe allemand, qui perd 1 million d'euros par heure, et ne transporte en ce moment que 1% du nombre habituel de passagers, ne suffit plus que pour quelques semaines. Il ne s'attend pas, de surcroît, à un redémarrage rapide. Il a donc lancé une restructuration visant à réduire sa flotte de 100 avions, menaçant environ 10 000 emplois. Les négociations se poursuivent pour la filiale belge Bruxelles Airlines, qui a annoncé mi-mai un projet de suppression d'un quart de ses effectifs, et Austrian Airlines, qui a demandé 767 millions d'euros à l'Autriche. Berne va garantir 1,2 milliard d'euros de prêts aux filiales suisses et Edelweiss. Le sauvetage prévoit que l'État prenne 20% du groupe pour 300 millions d'euros, en plus d'injecter 5,7 milliards d'euros de fonds sans droit de vote, dont 1 milliard peut être converti en actions. Ce serait la première fois que l'État allemand reviendrait au capital de la compagnie depuis sa privatisation, complète en 1997. Berlin se réserve le droit d'augmenter sa participation à 25% et une action, soit la minorité de blocage, mais uniquement en cas d'offre publique d'achat par un tiers ou de non-paiement des intérêts. L'Allemagne garantit également un prêt de 3 milliards d'euros et obtient 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, qui a l'interdiction de verser des dividendes et de payer des bonus à ses dirigeants. À lire aussi, coronavirus et aviation, EasyJet annonce une réduction d'un tiers de ses effectifs. Ryanair a annoncé vouloir contester le plan devant la justice européenne, le qualifiant d'aide d'État illégale, qui va énormément fausser la concurrence. La demande d'abandon massif de slow avait provoqué une levée de boucliers en Allemagne. Le ministre des Transports, André Scheuer, avait remarqué dans un entretien habile que l'exécutif européen n'avait pas non plus, pour d'autres compagnies, ajouté un poids supplémentaire à travers les conditions de sauvetage. Bruxelles a notamment validé début mai le soutien de 7 milliards d'euros par Paris pour Air France. Le sauvetage à 9 milliards d'euros de Lufthansa a passé vendredi une nouvelle étape cruciale, avec un accord entre le gouvernement allemand et la Commission européenne sur les principales conditions de cette opération qui doit éviter la faillite du groupe. Le géant du transport aérien devra laisser plus de place à la concurrence sur ses deux principaux aéroports allemands, a indiqué le groupe dans un communiqué. Une porte-parole de l'exécutif européen et le gouvernement allemand ont également confirmé qu'un accord avait été trouvé.
Le compromis prévoit que Lufthansa cède à des concurrents jusqu'à 24 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, slow, droit très convoité et précieux pour les compagnies, représentant 8 avions stationnés, selon l'entreprise. À lire aussi, sans accord sur une aide d'État, Lufthansa, Bruxelles Airlines, sera bientôt en faillite, dit son patron. Le directoire accepte les concessions, dont l'ampleur s'est réduite par rapport à ce qui avait été évoqué dans un premier temps, et attend désormais le feu vert de l'instance de surveillance, note Lufthansa dans le communiqué. Mercredi, cette instance avait refusé d'approuver le projet de sauvetage, qui inclut le retour de l'État au capital du groupe, estimant que les demandes européennes affaibliraient la compagnie. La Commission avait demandé que Lufthansa cède jusqu'à 20 avions, et d'autant plus de slow, selon une source proche des négociations. Ces droits, répartis à parts égales sur les aéroports de Francfort et de Munich, seront réservés à de nouveaux concurrents pendant 1 an et demi avant que des compagnies déjà présentes dans ces 2 villes puissent les racheter s'ils sont encore disponibles. Les slows ne devront être repris que par un concurrent européen qui n'a pas reçu lui-même d'aide publique en raison de la pandémie de coronavirus, ajoute le groupe allemand. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée prochainement. Ceux-ci doivent également approuver le sauvetage, car il passe par une augmentation du capital. Le ministère de l'économie a évoqué dans un communiqué une étape importante, ouvrant la voie à la consultation de l'Assemblée générale, alors qu'au-delà de ça, les négociations se poursuivent. Et le temps presse, alors que la pandémie a mis quasi à l'arrêt le transport aérien mondial, plongeant le secteur dans une crise sans précédent. À lire aussi, le gouvernement allemand et Lufthansa trouvent un accord sur une aide de 9 milliards, les réserves de cash du groupe allemand, qui perd 1 million d'euros par heure, et ne transporte en ce moment que 1% du nombre habituel de passagers, ne suffit plus que pour quelques semaines. Il ne s'attend pas, de surcroît, à un redémarrage rapide. Il a donc lancé une restructuration visant à réduire sa flotte de 100 avions, menaçant environ 10 000 emplois. Les négociations se poursuivent pour la filiale belge Bruxelles Airlines, qui a annoncé mi-mai un projet de suppression d'un quart de ses effectifs, et Austrian Airlines, qui a demandé 767 millions d'euros à l'Autriche. Berne va garantir 1,2 milliard d'euros de prêts aux filiales suisses et Edelweiss. Le sauvetage prévoit que l'État prenne 20% du groupe pour 300 millions d'euros, en plus d'injecter 5,7 milliards d'euros de fonds sans droit de vote, dont 1 milliard peut être converti en actions. Ce serait la première fois que l'État allemand reviendrait au capital de la compagnie depuis sa privatisation, complète en 1997. Berlin se réserve le droit d'augmenter sa participation à 25% et une action, soit la minorité de blocage, mais uniquement en cas d'offre publique d'achat par un tiers ou de non-paiement des intérêts. L'Allemagne garantit également un prêt de 3 milliards d'euros et obtient 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, qui a l'interdiction de verser des dividendes et de payer des bonus à ses dirigeants. À lire aussi, coronavirus et aviation, EasyJet annonce une réduction d'un tiers de ses effectifs. Ryanair a annoncé vouloir contester le plan devant la justice européenne, le qualifiant d'aide d'État illégale, qui va énormément fausser la concurrence. La demande d'abandon massif de slow avait provoqué une levée de boucliers en Allemagne. Le ministre des Transports, André Scheuer, avait remarqué dans un entretien habile que l'exécutif européen n'avait pas non plus, pour d'autres compagnies, ajouté un poids supplémentaire à travers les conditions de sauvetage. Bruxelles a notamment validé début mai le soutien de 7 milliards d'euros par Paris pour Air France. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.